Bonjour à tous, bienvenue sur PPACI TV. C'est l'heure de l'information, voici les titres. Audience du président Laurent Gbagbo à son cabinet si à Cocody à Toban. Colloque international du QEA des universitaires du PPACI font des recommandations. Après les différents congrès du parti, le président Laurent Gbagbo a reçu en audience cet après-midi à son cabinet les bureaux des congrès, les comités scientifiques, la commission électorale et application numérique et surtout les responsables nouvellement élus. Nous y reviendrons dans un élément spécial. Le Cercle universitaire d'études et d'analyse a organisé un colloque international d'Abidjan les 5 et 6 juin à l'université jésuite à Cocody. Ce colloque avait pour thème « Problématique du pouvoir et pratiques démocratiques en Afrique ». Débuté le 5 juin, le colloque international d'Abidjan organisé par le Cercle universitaire d'études et d'analyse sous le haut patronage du référent politique le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, a pris fin le samedi 6 juin à Cocody. Espace de réflexion critique, d'échanges scientifiques et de partage d'expériences entre chercheurs, acteurs politiques et société civile autour du thème problématique du pouvoir et pratiques démocratiques en Afrique. Après leurs explications, les panélistes ont permis de comprendre les dynamiques politiques contemporaines, les obstacles structurels à la consolidation de la démocratie. Représentant du référent politique, le ministre Léon Emmanuel Monnet salue les innovations apportées par les éminents professeurs et le président Laurent Gbagbo dans le parti. Notre présent colloque, qui note la mobilisation de tant d'universitaires sympathisants du PPACI, eh bien, ce colloque est aussi signe de vitalité intellectuelle. Lorsque la réflexion précède l'action, on peut être assuré du bon achèvement de l'œuvre. Le ministre Pierre Kipré a remercié le référent politique et salué tous les panélistes pour leurs exposés et est revenu sur le thème, les communications et les perspectives. La démocratie est un processus qu'il faut chaque jour remettre à jour, mais en même temps savoir que c'est un bien, la participation ou disons le pouvoir du peuple n'est pas un bien acquis une fois pour toutes. Vous aurez des crises, vous aurez des conflits, vous aurez des ingérences étrangères pour vous empêcher d'être un peuple démocratique. Parce que quand vous êtes un peuple démocratique, quand tout le peuple participe à la gestion du bien public, ce peuple-là se forge non seulement une forte identité, mais surtout est suffisamment fort pour avoir une paix intérieure à travers la cohésion sociale. Le ministre Léon Emmanuel Monnet a exprimé un besoin au QEA dans la formation des militants du PPACI et lance un appel. Ce sont des communications de haut niveau que nous avons eues et au nom du président Laurent Gbagbo, nous les avons félicités et nous leur avons demandé, en accord avec la direction du parti et notamment l'école du parti, de faire en sorte que ces thèmes-là soient traduits dans un langage qui soit accessible à nos militants, qui soit accessible notamment à nos fédéraux, pour que ces informations-là participent de leur formation et qu'une fois qu'ils sont bien formés, nous puissions faire avancer l'action du parti et arriver à transformer la mentalité des Ivoiriens et ramener le PPACI au pouvoir dans les années qui viennent. Un besoin que le QEA dit avoir pris en compte et a promis mettre tout en œuvre pour le satisfaire. Des panélistes n'ont pas caché leur joie suite à ce colloque. De notre point de vue, ce colloque a été un grand succès.
Et nous avons eu l'opportunité de présenter une communication que tout le monde a qualifiée d'un très haut niveau et qui abordait cette question de participation des élections sur un angle nouveau en utilisant un indice, un indicateur que nous avons conçu et qui s'appelle l'indice de participation différenciée. Nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Au plan démocratique, on a des problèmes. Tant qu'on est des êtres humains et qu'on continue de se battre, on crée l'espoir. Donc il y a de l'espoir. Nous allons continuer de nous battre. Il y a de l'espoir. On constate qu'après ces élections, il y a toujours des crises post-électorales, tout cela. Pourquoi ne pas réfléchir sur une démocratie qui pourra aider l'Afrique à avancer? Quelles sont les idées que les Africains pourront mettre en place pour pouvoir, élaborer une démocratie qui peut respecter des éléments qui concernent l'Afrique? Ce sont des éléments très importants qui ont été développés aujourd'hui. Des participants, tous heureux, ont exprimé leur intérêt pour ce colloque. Ce que j'ai retenu, surtout, c'est qu'il faut changer de paradigme, voilà, pour pouvoir amorcer notre démocratie en Afrique. Il faut changer de paradigme, c'est-à-dire il faut changer de modèle. Il y a un sujet qui a été assez technique, qui a parlé du vote. Quand on sait que la démocratie est légitimée par le vote, c'est un aspect technique. C'est pour dire que les sujets qui ont été élaborés, qui ont été présentés, entrent bien. Au sortir de ce colloque, les panélistes ont suggéré des pistes de gouvernance plus inclusives. En somme, ces derniers estiment que les pratiques politiques observées ne correspondent pas aux principes démocratiques édictés par les constitutions des États. Ils en ont profité pour donner des recettes en la matière. Le secrétaire national du QEA a salué ses éminences pour le travail acharné et remercié le président Laurent Gbagbo pour son soutien. Une motion de soutien a été lue à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Pour terminer, des diplômes de participation ont été remis aux éminents professeurs, docteurs, acteurs politiques et la société civile. Les déguerpis des communes de Port-Bouët et Koumassi ont reçu le soutien du président Laurent Gbagbo ce lundi 8 juin. Une délégation conduite par Bilo Daniel a rencontré les victimes au nom du président Laurent Gbagbo. Après le déguerpissement inhumain dans le district d'Abidjan, le président Laurent Gbagbo, référent politique du PPACI, a dépêché ce lundi 8 juin une délégation conduite par le président de la commission finance, Bilo Daniel, à Port-Bouët, dans les quartiers de Vridi 3, quartier Zimbabwe, Vridi Canal et Koumassi Campement. Cette délégation est allée apporter le soutien du président Laurent Gbagbo aux familles déguerpies dans les communes de Port-Bouët et Koumassi. Sur place, le constat est choquant. Des vies brisées, des hommes et enfants couchés à ciel ouvert, des mères sans repère, un décor inédit. En effet, les jeudis et samedis derniers, au moment où les jeunes et les femmes du PPACI étaient réunis en congrès pour le choix de leurs représentants, le pouvoir en place jetait ces nombreuses familles à la rue. À Vridi 3, quartier Zimbabwe, il ne reste que des tôles marquées par les impacts des bulldozers plongés dans des décombres. Le sol est jonché d'habits et de quelques restes d'affaires personnelles. Désespérément, des mères tentent de sauvegarder ce qui peut encore servir. À Vridi Canal, même décor. Au milieu des ruines, des infortunés s'adonnent à des fouilles archéologiques à la recherche des biens perdus lors des casses brutales. Certaines familles ont été provisoirement logées dans une école environnante. Les enfants, qui affrontent bientôt les épreuves du baccalauréat, sont déboussolés, ne sachant pas à quel saint se vouer. C'est dans ce contexte de désespoir que les familles reçoivent les émissaires du président Laurent Gbagbo dans les décombres de l'église catholique avec les mains chargées. Ils sont venus les mains chargées de vivres et un soutien en numéraire. Bilo Daniel, le responsable provisoire de l'administration du PPACI, leur a transmis le message d'espoir du président Laurent Gbagbo. Le président nous a demandé de venir voir ce qui se passe et de venir apporter son soutien aux parents sinistrés.
Parce qu'il a toujours dit, lui le président Laurent Gbagbo, il ne peut pas regarder une famille et casser les résidences de ces familles-là. Et dès qu'il a pris l'information, il a pris la nouvelle, il nous a demandé de nous rendre ici pour apporter son soutien à toutes ces familles-là. Il a envoyé pour dire à ses parents que vraiment il est de cœur avec eux. Il est de cœur avec eux, il les soutient. Des victimes n'ont pas manqué de raconter les circonstances de leur déguerpissement aux visiteurs. Je remercie beaucoup la santé avant tout. Je vous remercie beaucoup avec les dons que vous faites. Nous allons dormir dans plus dans 2 jours là. Vraiment, je vous remercie. Que son pensée à nous là, que Dieu n'a qu'à vous bénisse. L'homme qui a pitié de nous, on prie pour vous. Que Dieu n'a qu'à vous bénisse. Merci beaucoup. On dormait dehors, voilà les bagages. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour ce dont vous êtes venu faire pour le quartier. Par contre, d'autres sont partis, mais par contre, d'autres même n'ont pas les moyens de partir. Imagine. On vient de fêter. Après 2 jours, on vient casser le quartier. D'autres même n'ont même pas les moyens. D'autres même pour vivre, mais ils sont obligés de ramasser les ferrailles pour pouvoir vivre. Donc on demande l'aide au gouvernement, à toute personne de bonne foi. Venez en aide. Vraiment, nous on vous remercie. Depuis 1994, je suis au canal. Au canal, vraiment, autant on vivait bien. Mais maintenant, là, vraiment, ça ne va pas. Ou même vous voyez, les femmes qui sont enceintes, les gens qui ont des enfants, tu n'as pas les moyens. On ne les a pas dit. Un coup comme ça, ils sont venus casser le quartier. On va où? On va où? On dit, on dit, on dit, on dit, je ne reconnais plus. On est fatigué. Je lui dis merci. Je suis à 100%. On nous a déguerpis le vendredi passé, sans nous prévenir. Auparavant, ils avaient dit 1 an, 6 mois. Donc, ceci, on s'était basé le temps d'avoir une caution et puis partir. À notre grande surprise, ils sont venus tout casser. Ils ont tout écrasé. Il y a certains même qui étaient au travail. Ils ont laissé leurs parents à la maison. En venant, tout a été brisé. Des affaires ont été emportées. En tout cas, actuellement, nous sommes découragés. On ne sait pas où aller. On fait avec, on s'est dit que ça devait arriver et puis on est là. Pour la part du président Gbagbo, je dis merci. Merci parce que en lui son temps là, il y avait des choses qu'on ne traversait pas, qu'on traverse actuellement. C'est arrivé et là il est venu vraiment nous donner des dons. On lui dit merci pour ça. Je dis vraiment merci au président Laurent Gbagbo. En tout cas, un grand merci pour lui. Depuis le vendredi, nous sommes dans la même robe là. Voilà ça. Je suis parti au travail et viens. J'ai pris habit ça là même au travail là-bas. Je n'ai rien, c'est tout mon habit que 6 mois là qu'elle a là. On m'appelle au travail, on dit viens, ils sont cassés. Je viens. Tout, rien. On n'a pas pu retenir quelque chose. Dites merci au président Gbagbo. Ça c'est loin d'une affaire politique. Dites à monsieur Gbagbo, notre papa, on lui dit merci. À Koumassi, campement, c'est la même désolation. Des familles entassées dans des écoles sans savoir leur sort à venir. Les victimes reçoivent également le soutien du président Laurent Gbagbo. Nous sommes venus au nom du président Laurent Gbagbo qui nous a envoyés. Et il a dit, lui, Laurent Gbagbo, il ne peut pas apprendre que les Ivoiriens souffrent et il va rester là sans réagir. Normalement, si lui, Gbagbo, il était au pouvoir, ce qui est arrivé là, arrive aujourd'hui, là, n'allait jamais arriver. Jamais. Le président Laurent Gbagbo me charge de vous dire qu'il vous soutient, qu'il est avec vous. Reconnaissant, ils ont remercié le président Laurent Gbagbo. Une mère raconte son calvaire. Moi, je vends 6 goudrons là-bas. J'ai vu 4 cargos. Et Carrefour ici, c'est ça, il dit, il y a quoi matin là, les policiers là, ils sont venus comme ça encore. Et ça, il dit, ou bien il y a quoi? Et c'est assis un coup, je vois, les gens commençaient à courir. J'ai soulevé mon mamite là, rentré où on est loué pour voilà. Ça, j'ai assis, j'ai dit, il y a quoi? Et puis j'ai couru encore pour aller à la maison, pour aller ramasser mon bagage là. Je ne peux pas ramasser tout. Tout est resté dedans. Je n'ai pas ramassé tout.
On dit merci beaucoup. Merci beaucoup. On dit merci. Merci, Président Laurent Gbagbo. Sans mesure d'accompagnement, ces familles sont à la rue aujourd'hui après des sacrifices consentis. Une chose est sûre, les victimes ne seront pas recasées ni dédommagées. Les bulldozers n'ont ni les yeux pour voir, ni les oreilles pour entendre, mais le pouvoir, lui, reste indifférent. La délégation était composée, outre Bilo Daniel, du président de la commission communication et manifestation, Ousmane Sissavané, du camarade Yed Bedson. Pour ces visites, la délégation était accompagnée des fédéraux de Port-Boué et Koumassi, Ismaël Boliga et Dakouré Surgès. Fin de l'intérim au niveau de la Ligue des jeunes et de la Ligue des femmes. Kwame Kofi Cédric et Sylvie Dekoula, respectivement élus à la tête des différentes structures pour 2 ans. Ange Abraham. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a renouvelé ses structures spécialisées les 4 et 6 juin à l'issue de 2 congrès organisés à son siège. Le 4 juin, les jeunes de la Ligue étaient réunis en congrès pour élire le secrétaire national. 11 candidats pour le poste de secrétaire national et un membre du comité central étaient en compétition. Au bout des élections bien maîtrisées et transparentes, le camarade Kwame Kofi Cédric Aimé est élu le nouveau secrétaire national de la Ligue des jeunes. Il a reçu les félicitations des autres candidats et du président du Congrès, l'ambassadeur Emmanuel Aka. Kwame Kofi Cédric place son mandat sous le signe de la cohésion au sein de la jeunesse. Ici, c'est le Gbagbo qui gagne, c'est le PPAC qui gagne, c'est la jeunesse qui gagne. Ensemble, nous devons faire front. Moi, j'appelle à une union. Perdre aujourd'hui, ce sont des élections internes. Mais l'élément qui sort, c'est un élément du parti, c'est un fruit du parti. J'exhorte tous les candidats à m'accompagner, les bras ouverts. Ensemble, nous allons travailler pour la démocratie ainsi que la souveraineté, en accompagnant le président Laurent Gbagbo au pouvoir d'État. Le samedi 6 juin, c'était au tour des femmes du parti de renouveler leur structure. Elles sont venues nombreuses pour cette messe. Le congrès a tenu toutes ses promesses selon le déroulé du comité scientifique dirigé par le professeur Nyaoulé Oupo. Malgré l'unique candidature de la camarade Gueye Sylvie Dekoula, les élections se sont déroulées normalement. Après une courte attente, due au dépouillement de bulletins de vote, les résultats provisoires de la CAP, confirmés plus tard par le comité de contrôle, confirment Gueye Sylvie Dekoula à la tête de la Ligue des femmes. Selon ses premiers mots, Sylvie Dekoula appelle à l'union des femmes. Camarades militantes, cette victoire n'est pas seulement la mienne, c'est aussi la vôtre. La victoire de toutes ces dynamiques militantes de terrain qui chaque jour s'engagent avec courage, souvent dans l'ombre comme des fourmis, pour faire vivre notre parti, défendre nos idéaux et servir notre communauté. En m'accordant votre confiance, vous n'avez pas fait simplement confier un poste, vous m'avez confié une mission, un mandat de combat, de solidarité. Je mesure à juste l'ampleur de cette responsabilité. À toutes les fédérales, c'est votre victoire, c'est votre mandat, c'est votre victoire. C'est nous les militants de base, c'est votre victoire. Cette élection, loin de nous diviser, doit nous unir. À la fin du processus de renouvellement des structures spécialisées du parti, le président du Congrès, l'ambassadeur Emmanuel Aka, a appelé les femmes et les jeunes à plus d'engagement sur le terrain. Vous qui êtes porté le drapeau du PPACI, vous qui dansez quand vous entendez le nom de Gbagbo, nous qui nous trémoussons, nous devons nous engager, mais nous engager réellement sur le terrain et puis ne pas faire de la figuration. Et quand Gbagbo a besoin de nous, il ne nous voit pas. Voilà cet appel à ma modeste qualité de président du Congrès. De ces 3 congrès, je voudrais vous lancer. Faisons en sorte que le président Laurent Gbagbo
ne regrette pas de nous avoir écoutés et de ne s'être pas retiré pour aller se reposer. C'est chacune et chacun de nous qui devons encourager le président Laurent Gbagbo. C'est chacune et chacun de nous qui devons soutenir le président Laurent Gbagbo. Et c'est en nous que Gbagbo doit puiser l'énergie nécessaire. C'est en nous que Gbagbo doit puiser la force pour affronter les défis qui sont les nôtres. Pour construire un PPACI solide, un PPACI présent sur le terrain, un PPACI conquérant et un PPACI qui ira de victoire en victoire. Kwame Kofi Cédric et Sylvie Dekoula sont désormais les nouveaux responsables des structures spécialisées du PPACI à un moment charnière du parti. Les militants et le parti attendent beaucoup d'eux. La commission électorale et application numérique du PPACI donne une leçon d'organisation d'élections aux Ivoiriens. Une gestion parfaite des élections lors des 2 congrès des ligues. Ange Abraham. Souvent placée sous le feu des vives critiques, la commission électorale et application numérique dirigée par Kazadia a mis tout le monde d'accord lors des 2 congrès des structures spécialisées du parti. Après les étapes de réception des dossiers de candidature et de présélection des candidats, cette commission était principalement attendue le jour de vote. Surtout en ce qui concerne la Ligue des jeunes, avec une pluralité de candidatures. Dès l'entame de l'opération de vote ce 4 juin au siège du parti, Kazadia définit clairement le principe qui rencontre l'adhésion des candidats et l'ensemble des congressistes. Une fois que le bureau de vote est identifié, il y aura les représentants des candidats dans la salle et vous allez rentrer en bas de 10 pour faire votre choix. En entrant, le sens de la circulation, c'est la belle vitrine. Vous rentrez, vous passez devant les représentants des candidats avec votre carte de membre, PPACI. Vous leur montrez, vous finissez, vous venez vers vers le commissaire. Ils vont vous référer sur la liste électorale. Vous donnez un bulletin, vous allez aller derrière à l'isoloir pour faire votre choix et vous sortez par la petite porte. Avec les urnes transparentes et les représentants des candidats confortablement installés, veillant au grain pour ne rien rater, la CAP fait montre d'une parfaite maîtrise de son sujet. Le président du Congrès, visiblement inquiet face à la fougue des jeunes, garde la sérénité. Au fil du temps, tout se passe bien sans aucune contestation. Les résultats provisoires, avant même d'être prononcés, étaient connus de tous, puisque visibles au tableau. Le vainqueur Kwame Kofi Cédric est reconnu de tous les compétiteurs qui ont suivi méticuleusement le déroulement du vote. Tant que les conditions de vote trouvent l'adhésion de tous les acteurs, le risque de contestation est minime. Et cela, Kazadia et ses collaborateurs l'ont bien compris. Ils viennent ainsi de donner une leçon d'organisation des élections aux militants et à l'ensemble des Ivoiriens. Bravo à la CAP. Les différentes structures de la Ligue des jeunes et de la Ligue des femmes ont désormais leurs responsables. Place au travail. C'est ici que nous mettons fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.